Les retraites, et il nous reste vraiment 1 minute, donc ce sera une réponse malheureusement extrêmement courte. J'en suis désolé. Ouais. J'en suis désolé. Les retraites, c'est pour en 2025, voire application complète en 2040. Les urgences, c'est maintenant dans les hôpitaux. Alors, Agnès Buzyn a mis, dit-elle, 550 millions d'euros sur la table pour réorganiser les urgences. C'est suffisant ou pas? Et c'est qui là le journaliste? C'est moi ou vous? Non, je vous pose la question. Madame Buzyn a mis 750 millions. Ah, Neumann a oublié. Virgule. Dans les 4 prochaines années. Sur 4 ans, vous avez raison. Merci. Très bien. Madame Buzyn, l'année dernière, virgule. Répondez-moi. A retiré 1 milliard sur une année. Et maintenant, elle vient mettre 750 millions sur 4 ans. Et nous, on devrait dire, bravo, Madame Buzyn. Madame Buzyn se fout de nous. Prenons juste un exemple, madame. Vous avez mis en place ce que vous appelez un plan de soutien. 15 milliards d'euros pour la filière de l'aéronautique. Une semaine plus tard, qu'est-ce qu'on apprend? Airbus annonce 15 000 suppressions d'emplois. C'est facile, on va faire un calcul, d'accord? Vous venez de subventionner avec de l'argent public 1 million d'euros par suppression d'emplois. Voilà ce que vous venez de faire. Pourquoi vous n'êtes pas... Pourquoi il y en a 5 000 en France? Mais bon, c'est quand même de l'argent public que vous venez de donner pour détruire des emplois. Pourquoi vous n'êtes pas en capacité, c'est quand même pas très compliqué de dire, on met de l'argent public, mais en échange, il y a des contreparties sociales, 0 suppression d'emplois. Écologique, on fait de la bifurcation. Par exemple, dans le secteur de l'aéronautique, on va diversifier. Les contreparties écologiques ont été annoncées. Non, il n'y a rien de tout ça. Et même, madame, parce que vous faites des grands discours sur la souveraineté, je vais même vous dire, il n'y a même pas de contrepartie en matière de souveraineté. Vous savez que dans ce plan, vous avez distribué 7 milliards d'euros à Air France. Air France vient de passer une commande de 4 milliards d'euros pour acheter des avions à qui? À Bombardier. Vous savez où ils sont fabriqués, ces avions? Au Canada et aux États-Unis. Vous êtes en train de subventionner l'économie nord-américaine avec de l'argent public. Et vous nous dites la souveraineté, la relocalisation de l'activité économique. Donc, moi, je veux bien les phrases, les mots sur la communication, mais à un moment, parlons du concret. Il y a des gens aujourd'hui qui, chaque jour, sont menacés de perdre leur emploi. Et honnêtement, sur ce sujet, pour l'instant, vous avez beau promouvoir Monsieur le maire, mais la politique qu'il met en place, elle vaut rien. Zéro. Les gens, ils perdent leur taf et il ne se passe rien pour faire en sorte qu'ils soient enfin protégés. En attendant... Le premier des problèmes, ce n'est pas que les gens arrivent chez nous, c'est qu'ils soient obligés de partir de chez eux. Et je vais vous dire une chose aussi, c'est que nous avons des responsabilités dans le fait qu'ils soient obligés à partir de chez eux. J'en vois 3. Certains conflits, des guerres dans lesquelles nous avons mis les mains, notamment en étant arrimés à l'OTAN dont il faut sortir. Les accords commerciaux inégaux et les accords de libre-échange qui font que, comme parfois quand Mme Le Pen au Parlement européen vote les accords de pêche avec le Libéria, vous ruinez des capacités localement et donc des gens finissent par devoir partir. Et ensuite, le changement climatique. Et là, on devrait mettre tout le monde d'accord parce que les experts du GIEC nous disent que d'ici à 2050, si l'on n'endigue pas le réchauffement climatique, ce ne sont plus 67 millions de personnes, mais 250 millions de personnes qui, je le répète, ne vont pas, Madame Le Pen, choisir de partir, mais ne pas avoir d'autre choix que de le faire. Par conséquent, il faut traiter ces causes raisonnablement et organiser les conditions de l'accueil et de faire face à notre devoir le plus certain quand nous voyons ces images, qui est celui d'un devoir d'humanité. Jamais je n'ai utilisé le symbole de la guillotine. Jamais je n'ai utilisé le symbole de la potence. Mais en revanche, qui aujourd'hui déchire le contrat social? Je ne dis pas de petits coups de canif au contrat social, mais qui a déchiré le contrat social depuis 18 mois? Qui a déchiré la France? C'est vous. C'est vous. C'est vous et Emmanuel Macron. Parce que quand on mène une politique aussi injuste, où dans le même temps on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, et on vient prendre 20 € ou plus de CSG aux petits retraités, où on vient prendre, supprimer, gratter des ATPL sur les petits locataires, c'est une politique tellement injuste, même menée avec une telle évidence, et avec doublée d'une telle arrogance, quand on vient dire aux Français, vous êtes des gens qui ne sont rien. Je voudrais interpeller Madame Loiseau. Vous vous présentez... Ça faisait longtemps. Mais c'est pour parler de politique. Nous parlons ici, nous confrontons nos idées. Vous vous présentez comme un rempart contre la guerre. Je le souhaiterais que vous soyez un rempart contre la guerre. Mais Benoît Hamon l'a souligné. Vous êtes aujourd'hui, vous vendez des armes à l'Arabie Saoudite qui tue des dizaines, des centaines, des milliers de civils. Et vous êtes directement responsable de cela. Alors je m'interroge que les mêmes qui disent qu'on doit obéir aux traités européens n'obéissent pas aux traités internationaux, notamment sur les ventes, qui interdisent les ventes d'armes. Et surtout, une dernière chose, c'est que je voudrais saluer le travail des journalistes, et vous l'avez dit, qui ont permis la révélation de cette affaire aujourd'hui. Sans Disclose NGO, sans les journalistes de Radio France,
on ne serait pas là. Et qu'est-ce qui se passe pour ces journalistes? Ils sont poursuivis en justice. Mais dans quel monde vivons-nous? On révèle que vous vendez des armes qui tuent des civils et ceux qui permettent de révéler cette affaire-là sont poursuivis par votre justice. S'agissant du Yémen, Madame Aubry, ce qui se passe au Yémen est une tragédie. Pourquoi vous leur vendez des armes alors, à l'Arabie Saoudite? Hello, darkness, my old friend. Vous n'avez pas l'impression d'être récupéré par certains politiques? J'ai pas l'impression qu'on soit récupéré par certains politiques parce que nous venons tous de différents partis politiques. Nous avons juste laissé tous de côté nos étiquettes politiques pour une lutte commune. Vous vous rendez compte de la perversité de ce que vous venez de faire? Quand un homme politique est un parlementaire, pardon madame, propose une solution et que quelqu'un dit « Ah ben tiens, pourquoi pas ?» Vous répondez, vous êtes en train de vous faire récupérer. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Que les gens soient là, la bouche ouverte à vous regarder? Ils essayent de régler les problèmes de leur existence. C'est mon boulot de faire ça. Je suis parlementaire, j'ai été élu pour ça. Je fais une proposition, quelqu'un dit tiens, c'est une bonne idée. Les politiques ne sont Monsieur, pas il y a 5 minutes, avec vous avez demandé comment on peut sortir de là. Je fais une proposition, quelqu'un que je ne connaissais pas il n'y a même pas une demi-heure, dit ah bah tiens, pourquoi pas, c'est une idée, c'est démocratique. Et la réponse que vous lui faites, c'est attention madame, hein, si jamais vous êtes d'accord avec quelqu'un, c'est que vous êtes récupéré. Vous rendez tout impossible. Vous rendez toute sortie positive impossible si vous faites comme ça. Il faut donc plutôt d'abord partir des faits. Ces gens vous demandent d'arrêter de surtaxer le carburant parce qu'ils ne peuvent pas réduire leurs déplacements. Oui ou non? Maintenant, ils vous demandent d'autres choses. Et dans quelques jours, monsieur Attal, vous verrez, la liste des revendications s'étendra. Moi, je fais une proposition, je fais celle qui correspond à mon rôle. Je suis parlementaire. C'est mon boulot de faire ça. Vous comprenez? Voilà. Je crois que je comprends. Ben, c'est ça la démocratie. Je comprends que j'ai juste posé une question que vous avez interprétée comme bon vous semble. Gabriel Attal. Ben, évidemment, encore heureux que j'interprète comme bon me semble. Vous êtes contre votre texte? Ah d'accord, bien. C'est original. Alors, la proposition de loi est adoptée contre son gré. Attendez, faut pas se moquer de moi non plus quand même. Non, mais vous ironisez sur ah bah c'est la première fois et tout ça. Non, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez pas entendu dire ça déjà. Je dis vous votez contre. Excusez-moi, mais oui, je vote contre ce texte. Vous votez contre votre propre texte. Mais attendez, faut pas se moquer de moi là. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce que vous venez de faire? Ouais, oulala. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de vider complètement le texte. Moi, j'avais deux mesures. Un, c'était on survalorise les heures tôt le matin et tard le soir. Vous l'avez viré. C'était les conditions de salaire à l'intérieur de l'entreprise sont les mêmes pour le sous-traitant. Vous l'avez viré. Vous changez le titre. Il n'y a plus parlé d'encadrement. Il n'y a plus parlé de sous-traitance. Il n'y a plus parlé de maltraitance. Et à la fin, ça serait supposé être mon texte. Mais vous rien du tout, vous éliminez tout, vous faites les Ponce Pilate, vous renvoyez ça à la négociation collective entre les syndicats et les patrons qui n'avancent pas. Et vous venez de me dire qu'à la fin, ça devrait être mon texte et que je devrais aller dans l'hémicycle pour défendre ce zéro absolu. Mais oui, je parle avec colère parce que c'est quoi? C'est que les gens vont continuer à se lever à 4 h du matin pour venir travailler ici, être payés 3 heures à 10 € et repartir à 13 h. Et ça va continuer. Et avec tous vos beaux mots, toutes vos belles intentions, toutes vos incantations, vous laissez faire ça. Le cadre qui a été tracé ce soir est un cadre qui donne de l'espoir à des tas de gens qui n'en avaient pas du tout, qui sont extrêmement animés par l'idée que peut-être maintenant on va pouvoir faire quelque chose. En effet, en dépassant les frontières qui n'avaient plus de sens, et même en dépassant un certain nombre de frontières idéologiques. Vous faites la même erreur que M. Macron. Vous voulez une adhésion à votre projet, vous ne l'aurez pas. Eh bien, vous tordez le bras à des millions de Français. C'est pas ça qu'ils expriment ce soir. Ils ont dit non à Mme Le Pen, non au Front National. Et cette majorité contre le Front National, il faut me passer à une majorité pour l'augmentation des salaires, pour la défense du service public, contre l'Europe aujourd'hui qui met à mal ce pays. Si elle est toujours là, cette France. Attendez, monsieur Collomb. Vous ne respectez pas les Français ce soir. C'est pas bien. La majorité qui s'est levée, elle a dit non au Front National. Elle n'a pas dit oui à M. Macron. Je vous préviens. Sans vous. Pardon? Monsieur Bayrou. De quoi parlez-vous, monsieur? Je parle des ambiguïtés que un non, certain nombre d'entre vous. Et je suis très fier de représenter des gens qui ont voté Macron, d'autres qui ont voté blanc, parce que précisément, ils ne voulaient pas adhérer à ce projet. Ils ne voulaient pas, justement,
aller dans le sens de ce que vous faites ce soir. Vous manquez de respect aux gens. Les gens ont voté contre le FN et vous les embarquez avec vous. C'est pas respectueux. La France, c'est pas ça. Je vous le dis, je vous le mets en garde. Ça va mal finir. Hein. Et Les familles nombreuses, donc les femmes sont les grandes gagnantes de cette réforme des retraites. Vous honorerez, à l'approche des fêtes, de retirer ce projet de loi. Et cette réforme je viens de vous démontrer que les femmes sont les grandes gagnantes de ce projet, donc nous allons le maintenir. Mais bien sûr que non, moi je viens de vous démontrer l'inverse et vous n'avez répondu à rien dans l'interpellation. Merci. Pourquoi tous les cas, tout ce que vous avez fait. Mais non, c'est pas vrai que je viens de les écrire. Non, mais là c'est une insulte à mon intelligence. J'ai un stylo et je viens d'écrire ce que je vous ai répondu. Tout le monde constate votre intelligence. Merci. Il faut avoir le sens de l'État et de la façon dont vit notre pays. Nous sommes dans une crise politique majeure. On n'a jamais vu ça. 18 mois, 18 semaines d'insurrection. La tradition des démocraties, mais peut-être qu'on a tort, c'est que quand, visiblement, le président dit « Moi, j'ai été élu et je ferai ce qui a été dans mon programme », et les autres disent en face « De ça, on ne veut pas ». Et vous avez une majorité de Français qui disent « On est d'accord avec ceux qui ne veulent pas ». Dans toutes les démocraties du monde, on vote. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, à part voter si vous êtes un démocrate? Par conséquent, la dissolution fait partie des outils normaux pour faire descendre la tension et amener les problèmes sur le terrain où ils doivent se régler dans le vote. Les Gilets jaunes ont fait des demandes raisonnables qui reviennent à dire le peuple doit pouvoir participer, y compris à l'intérieur d'un mandat. La démocratie, c'est pas je vote pour le monarque présidentiel et pendant 5 ans il fait ce qu'il veut. Ils ont proposé des référendums d'initiative citoyenne. Je soutiens cette position. Je l'ai proposé à l'Assemblée nationale. Référendum pour proposer une loi, référendum pour abroger une loi, référendum pour révoquer un élu. Ce sont des méthodes normales, tranquilles, qui existent dans d'autres pays du monde et qui peuvent s'appliquer pour faire descendre la température et resituer tout le débat sur le terrain politique. Quant à la Ve République, l'absurdité de cette monarchie présidentielle éclate sous vos yeux. Nous sommes en pleine crise et quelle est la réponse du chef de l'État? Il va mettre des militaires devant les bâtiments publics. Le rôle du chef de l'État, c'est de faire descendre la température et surtout de ne pas commettre des abominations comme celle-là parce que l'armée ne peut pas faire la police parce que le peuple n'est pas l'ennemi de l'armée. Que les policiers fassent de la police, c'est un métier. L'armée, c'est un autre métier. Je vous adjure de m'entendre. Il faut faire baisser la température. Qu'est-ce que vous faites? Et pas exploiter comme vous le faites pour parler d'autre chose, ne parler que des kiosques brûlés et des problèmes qu'il y a eu sur l'avenue des Champs-Élysées. Pendant ce temps-là, il y avait des milliers de gens qui défilaient tranquillement partout dans le pays. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de passer l'éponge, monsieur. Parce qu'à vous, ça coûtera rien. À vous, ça coûtera rien. Moi, ça va me coûter de devoir convaincre des jeunes gens que la bonne voie, c'est la voie politique, c'est celle du débat et du dialogue. Parce qu'ils me disent maintenant, un certain nombre me disent, c'est quand on casse tout qu'ils nous écoutent et qu'ils nous donnent 10 milliards. Voilà le résultat de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur répondez, Jean-Luc Mélenchon? Je leur réponds avec vraiment, toute l'expérience de ma vie politique, de ce que j'ai vu dans tous les pays du monde. Pas ça, les jeunes, faites pas ça. Parce que ça nous mène nulle part. Ça nous mène à une escalade de l'affrontement et à la fin, c'est les meilleurs qui meurent. De grâce, la politique d'abord. La révolution, moi j'y crois. Je crois en changement révolutionnaire du pays. Avec des bulletins de vote, Madame Elkrieff. Ce que j'ai apporté de nouveau, de décisif dans ma mouvance, celle des Insoumis, c'est que notre stratégie révolutionnaire passe par la constituante. C'est-à-dire le peuple se constitue lui-même en changeant la règle du jeu. Donnez le pouvoir au peuple, vous verrez, il est bon, il est généreux, il est patient et il est disposé toujours à bien faire. Et vous en avez peur, il a voté vous en passez 2017, votre vie à leur taper dessus. Monsieur Mélenchon, il a voté en 2017. Ah ouais. Vous l'avez dit au deuxième tour qu'il ne fallait pas voter pour elle parce que c'était le diable. Et maintenant c'est vous qui mettez les militaires pour charger la poule. Je crois que vous oubliez un petit peu trop le bulletin de vote. Et vous retrouvez là-dessus avec ils sont Madame contents Le Pen. ceux qui vous On ont voit cru. très bien la convergence qui est en train de se faire. Vous êtes là, le système et son assurance vie. À vous deux là.